Il est 12h30, bonjour et bienvenue dans cette édition du lundi 8 avril. À Châlons, un brancardier du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan a été violemment agressé au service des urgences. En fin de matinée samedi, 2 personnes atteintes de brûlures sont prises en charge par les soignants. Le groupe d'accompagnateurs est prié de les attendre à l'extérieur. L'un ou plusieurs d'entre eux s'en prennent alors à la victime. Un brancardier en pause. Il est passé à tabac et laissé inconscient au sol par les agresseurs qui prennent la fuite. Atteint de graves liaisons, il est hospitalisé dans un état sérieux. Le personnel est sous le choc. C'est une incompréhension totale. Je dirais que l'ensemble de la communauté hospitalière est sidérée, choquée et dans une incompréhension de subir une telle violence pendant l'exercice de leurs fonctions. Nous sommes organisés pour répondre aux besoins des patients qui se déplacent aux urgences. Il n'y avait pas un afflux supérieur à ce qui est habituel pour notre service des urgences. Et je tiens à vous dire que les 2 patients arrivés étaient pris en charge au moment des faits. Notre collègue brancardier était de passage, tout simplement, et il a subi une agression lâche, très violente. La victime est encore hospitalisée. Elle a pu être entendue par les gendarmes ce dimanche. Une enquête pour violence contre le personnel médical a été ouverte au parquet des Sables-d'Olonne. L'hôpital a porté plainte et s'est constitué partie civile. Le principal suspect est toujours recherché. Le fonctionnement du service des urgences, quant à lui, n'a pas été interrompu. Le personnel a continué à travailler et à prendre en charge les autres patients malgré la violence de l'événement. L'équipe est très affectée, donc nous avons mis en place une cellule d'urgence de soutien psychologique. Une psychiatre de l'hôpital est venue sur place pour entendre. Et puis nous-mêmes, nous avons accompagné les équipes et cet accompagnement et ce soutien est toujours d'actualité. Nous avons porté plainte parce que c'est une agression qui a été très violente. Nous avons porté plainte et nous nous sommes constitués partie civile, donc une enquête est en cours. Et une réunion exceptionnelle s'est tenue ce matin au centre hospitalier pour y discuter de futurs éventuels dispositifs de sécurité supplémentaires, notamment un téléphone d'alerte pour les soignants, ainsi qu'un agent de sécurité qui serait présent sur site 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La cellule psychologique est quant à elle active pendant encore plusieurs semaines. Entre les Jeux Olympiques, les Floraliers et le Vendée Globe, l'année s'annonce chargée pour les bénévoles de la protection civile. Une proposition de loi visant à reconnaître le statut particulier des bénévoles d'associations agréées de sécurité a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 27 mars. Elle a pour objectif de faciliter et pérenniser l'engagement bénévole de sécurité en facilitant par exemple l'absence professionnelle pour participer à des missions opérationnelles. Oui, l'idée est de favoriser l'engagement du bénévole avec son employeur, avec des heures de formation, avec le compte engagement citoyen. Il y a tout un tas de dispositions dans la proposition de loi qui visent vraiment à encourager ce bénévolat d'associations agréées de sécurité civile. Donc c'est inédit pour nous et c'est une vraie reconnaissance pour nos bénévoles. Et cette proposition de loi doit maintenant être examinée par le Sénat. Il porte des dispositions qui sont importantes. D'abord, une meilleure reconnaissance des bénévoles. Le label pour des entreprises aussi qui contribuent en employant des secouristes d'avoir cette espèce de gratification. Il y a aussi des aspects fiscaux pour des particuliers, pour le mécénat aussi d'entreprises et une charte de déontologie. Donc il y a un package qui est très très intéressant qui permettrait, je trouve, s'il était définitivement adopté, je pense qu'il le sera vraiment, après l'Assemblée, le Sénat, je pense que du coup ça devrait donner une très très belle reconnaissance à tous les bénévoles de la protection civile. Et les membres de la protection civile regrettent néanmoins que l'un des amendements sur le financement du modèle économique des associations de la sécurité civile ait été retiré du projet de loi. L'hiver, les plongeurs s'entraînent en piscine. Une discipline est donc née de ces temps de perfectionnement. Et ce week-end se déroulait le premier championnat régional de plongée sportive en piscine organisé en Vendée. Dans le département, une centaine de licenciés ont plongé sur 1000 pratiquent la plongée sportive en piscine. Notre reportage au multiplex aquatique du pays de Saint-Gilles. Les plongeurs s'élancent sous les encouragements de leur équipe pour cette épreuve individuelle de 50 mètres immersion.
Le but, être le plus rapide, mais également gérer son parachute. C'est un moyen de sécurité en plongée bouteille à la base. Du coup là on l'a converti en une épreuve sportive. Et donc le but c'est de gonfler son parachute le plus rapidement possible. Au milieu de son sprint, on doit l'accrocher à un poids au fond de l'eau. Et ensuite on doit prendre notre octopus qui nous donne de l'air, le rentrer dans le parachute, le gonfler et il sort en surface et nous on finit notre sprint. Apnée, nage avec palme, passage de cerceau, la récente discipline de la PSP, plongée sportive en piscine, combine aspect ludique et performance sportive. Rien à voir avec la plongée en milieu naturel, que la plupart pratiquent également. En plongée, le but ça va vraiment être de justement s'économiser, pas trop respirer, être apaisé. Et là c'est tout l'inverse parce que on fait des sprints, on s'essouffle. On ne respecte pas les consignes de sécurité qu'il y a dans la plongée en milieu naturel parce que forcément on fait du sport, quoi. Bon, en général c'est le plaisir d'hiver la PSP. Quand les conditions météo sont pas bonnes, on ne peut pas aller en mer, donc on va en piscine et puis on garde la forme comme ça, on essaye. Discipline récente dans l'univers de la plongée, la PSP se développe dans le département et fait de plus en plus d'adeptes. C'est nouveau en Vendée, la possibilité de réaliser soi-même son propre spiritueux. Un atelier d'une durée de 2h30 dans une micro-distillerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le permet. Des ateliers pour groupe de 14 personnes maximum chaque vendredi dès la fin du mois d'avril. Et la distillerie n'aura plus aucun secret pour vous. On va proposer une distillation à partir de l'eau de vie nature, à 30 degrés. Les personnes qui viennent ont la possibilité de choisir parmi plusieurs botaniques. Alors on a 3 grandes catégories de botaniques, les épicées, les fruités et les herbacées. On avait vraiment envie de partager la distillation, ce plaisir de distiller auprès du plus grand nombre. Et ça coûte 110 €. Et vous partez avec 2 bouteilles de 50 centilitres d'eau de vie. À consommer avec modération, évidemment. Enfin, il y avait du monde à Fontenay-le-Comte ce dimanche. La ville recevait le concours départemental, un des meilleurs apprentis de France. Quelques 26 métiers étaient représentés. Espace culturel René Cassin-le-Gard. Plus de 120 jeunes ont été médaillés et 50 d'entre eux ont reçu la médaille d'or. Nous leur adressons bien entendu toutes nos félicitations. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour un journal complet. À tout à l'heure.